Ouais, posons les bases. Posons enfin les bases. Hier soir, j'ai commencé à reprendre mes vidéos. Je me suis filmée pour faire une vidéo. Je voulais vous parler de la pratique délibérée que j'utilise, pas encore à la perfection, mais que j'utilise depuis un certain temps déjà dans ma vie et qui me donne un résultat dont je suis satisfaite. Et là, je suis sur un moment où je stagne et du coup, voilà, je suis en voie d'amélioration de la pratique délibérée et je voulais vous partager ce que c'est que la pratique délibérée. Et donc, dans cet esprit-là, j'ai fait une vidéo et puis finalement, au cours de la vidéo, je ne vous ai pas du tout parlé de la pratique délibérée. J'ai d'abord longuement parlé de moi. Et je veux l'assumer. Je crois que j'ai un conflit intérieur avec le jeu depuis que j'ai lu Comment vous faire vos amis, depuis que j'ai écouté Comment vous faire des amis. C'est un livre super, Comment se faire des amis. Ouais, c'est un livre super, mais il y a comme une sorte de polémique du jeu, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné une vision égocentrée et égocentrique et égoïste du jeu, J-E. Et il y a un conflit intérieur depuis que j'ai lu ce livre, je crois, et je l'ai lu depuis que j'ai écouté ce livre audio, et je l'ai écouté il y a longtemps. Alors franchement, dans cette vidéo, je vais pas faire d'efforts pour qu'elle soit structurée, pour trouver des mots, pour vous captiver et que vous me regardez jusqu'au bout, quoi. Je vais pas du tout faire d'efforts pour ça, parce que c'est pas le plus important pour moi en fait. Et en faisant cette vidéo hier soir, je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui m'allait pas, qui me plaisait pas, quelque chose de l'ordre du format, ce format qui ressemble à tout le monde. Et cet après-midi encore, j'ai fait une vidéo et c'est devenu de plus en plus évident. Je ne veux pas de ce format. Voilà la réflexion, c'était une réflexion que je voulais vous partager et voilà ce que ça a donné. On a tous des règles qui nous permettent d'être heureux. Et on a tous des règles qui définissent notre malheur et nous fait nous sentir mal. Peut-être que tu as mis des règles qui sont extrêmement difficiles à atteindre pour être dans la gratitude et te sentir bien. Et peut-être que tu as mis des règles qui sont extrêmement faciles à atteindre pour être dans l'ingratitude et te sentir mal. Et je trouve toujours très intéressante la réflexion. J'ai envie d'éternuer. Mais voilà comment j'ai envie d'être en vidéo. J'ai envie d'être moi dans mon entièreté. J'ai envie de fermer les yeux quand j'ai envie de fermer les yeux. J'ai envie d'éternuer. J'ai envie de m'éparpiller. Si je dois m'éparpiller, j'ai envie d'être moi dans mon entièreté. J'ai pas envie d'essayer d'être pédagogique. J'aimerais devenir une pédagogique. J'aimerais m'améliorer dans plein de choses. Seulement aujourd'hui, je souhaite être qui je suis, telle que je suis, face à cette caméra, face à cette vidéo, face à ceux qui me regarderont 3 secondes, 1 minute ou 10. C'est pas si important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de faire ces vidéos sans me prendre la tête et y dire ce que j'ai envie d'y dire sans être dans un format voilà. Et à la base, au commencement, quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos, c'était avant de découvrir le développement personnel et j'avais une raison, et cette raison-là, c'est toujours la même raison pour laquelle j'ai envie de faire des vidéos aujourd'hui. Seulement, lorsque j'ai découvert le développement personnel et que je m'y suis passionnée, je suis
et que j'ai vu tous ces formats, ouais, et j'ai vu, enfin, vous voyez, j'ai envie de me gratter la tête. Si j'ai envie de me gratter la tête, j'ai envie de... j'ai envie d'être moi dans mon entièreté. Et si c'est être égoïste, et si c'est être égocentré, alors j'ai envie d'être égoïste et j'ai envie d'être égocentré. Parce que je sais pourquoi je fais cette vidéo et je ne les fais pas pour vous plaire. Non. Non. Comment vous en dire plus à partir de là? Je le fais parce que... Allez, je vous embarque avec moi dans une histoire. Je le fais parce que je suis une vieille femme. Je suis une vieille femme qui a toujours écouté son cœur, toujours. Et j'ai l'air jeune, je fais jeune, mais j'ai tellement d'âge que je ne connais pas mon âge. Je suis vivante depuis si longtemps. Peut-être bien des millions d'années. Et il y a tant de souvenirs que j'ai oubliés. Tant de souvenirs que j'ai oubliés. Je me rappelle des quelques dernières années, mais ça ne remonte pas si loin. Et je me rappelle de si peu dans ces quelques dernières années. Voilà pourquoi j'ai envie de léguer à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants, d'où ils viennent. J'ai envie de leur raconter, vous raconter, parce que peut-être que c'est toi là qui me regarde, l'un de mes enfants, ou mes enfants tous ensemble réunis, pendant que moi, ça y est, je ne suis plus là. J'ai vécu des millions d'années et je ne suis plus là. Mes enfants sont là, sont grands, sont vieux et regardent cette vidéo. Et peut-être que ça n'intéressera pas à mes enfants finalement. Peut-être qu'ils m'auront assez connu, assez vu, assez entendu comme ça. Mais peut-être que ça inspirera mes petits-enfants. Ou mieux encore, mes arrière-petits-enfants. Et peut-être mes arrière-petits-enfants. Et peut-être que là, à cet instant, l'un de vous, de mes arrière-petits-enfants, que tu sois un petit garçon ou que tu sois une petite fille, peut-être que tu me regardes. Et voilà. Et c'est pour toi que je fais cette vidéo. C'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour les enfants de tes enfants. C'est ma légende personnelle en héritage. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Voilà pourquoi depuis le début, depuis le commencement, avant que je rencontre le développement personnel, je voulais faire des vidéos comme un journal intime. Et c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai ressenti hier quand j'ai allumé, quand je me suis retrouvée face à la vidéo. J'ai eu la sensation de... C'était comme si j'ouvrais mon journal intime. C'était comme si j'ouvrais mon journal intime. Sauf que je ne me suis pas comportée comme si j'ouvrais mon journal intime. Je me suis comportée comme dans un format de tous ces coachs en développement personnel ou autres qu'on voit. Et je veux pas de ce format, je veux pas de ça. Je fais des vidéos pour être moi-même, entièrement moi-même, et pas absolument pour qu'on me regarde. Je sais que ma descendance me regardera, je sais que l'un d'eux me regardera, et peut-être tant mieux si
tu me regardes, tant mieux si tu m'aimes, tant pis si tu ne m'aimes pas, tant mieux si je t'inspire, tant mieux si je t'apporte quelque chose en te parlant de moi, en te parlant de J-E. Mais c'est comme ça que j'ai envie de faire des vidéos. En tout cas, des vidéos que je publierai sur Facebook et sur YouTube. Bien sûr, j'ai envie de transmettre des choses, créer des formations. Et là on verra ce que ce sera. Mais dans les vidéos Facebook, YouTube, j'ai envie d'être totalement authentique. J'ai pas envie d'avoir une posture. Ça me dérange. J'ai envie même des jours où par exemple je suis en colère et que j'ai quelque chose à dire, j'ai envie d'allumer ma caméra et dire voilà, ça, je trouve ça comme ça, et ça, alors là, non, voilà, j'ai envie de ça. Des jours où je suis avachie, ou voilà, où j'ai les épaules qui tombent, où j'ai envie d'être entière, Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons et j'étais en train d'hésiter à laquelle raconter. Laquelle te raconter. Celle de mon journal intime. Ça y est, j'ai oublié l'autre, alors gardons celle de mon journal intime. J'avais un journal intime. Plus jeune, j'avais un journal intime. Je ne sais plus à quel âge je l'ai eu, mais je l'ai eu jeune et j'ai écrit très longtemps dedans. Il était très gros. Et ma maman était encore vivante lorsque j'ai commencé à écrire dans ce journal intime. Alors, il y a plein de souvenirs dedans que j'ai écrits avec ma maman. Et j'étais en train de penser, j'hésitais à le rajouter avec ma dernière maman. Parce que comme j'expliquais que j'ai des millions de vies, non, que ça fait des millions d'années que je suis en vie. Tiens, ça me rappelle une fois où j'avais dit à ma maman, ça me rappelle un souvenir, j'avais dit à ma mère, à maman, à votre arrière-grand-mère, Marie-Annick, je lui avais dit que j'aimerais qu'elle soit ma maman dans toutes mes vies, dans toutes les vies que j'aurai, que j'aimerais que ça soit toujours elle, ma maman, toujours la même. Alors c'est très bien que j'ai pas... Voilà. Tout le long de ma vie, elle aura été mon unique maman, ma maman. Voilà, et vous voyez, je me suis dispersée, j'ai perdu le fil, et c'est pas grave que vous regardez pas jusqu'au bout et que vous vous arrêtez. En fait, j'ai tellement envie de m'en foutre de ça, c'est tellement pas important pour moi. Ce dont je ne m'en fous pas, ce qui est important pour moi, c'est ce que je vais laisser à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants, à ma descendance, et à qui il le voudra d'autres dans le monde. Voilà. J'ai toujours été inspirée par les histoires de journal intime retrouvées. Et j'ai toujours été inspirée. Et j'ai toujours... C'est ce qui m'avait inspirée petite à écrire mon journal intime. Donc, je vais revenir à cette histoire. J'avais écrit mon journal intime, donc très jeune, du vivant de ma maman, et j'avais écrit plein de souvenirs, plein de choses que j'ai fait avec ma maman. J'avais raconté plein de trucs à l'école, mes premiers amoureux, des souvenirs avec mon frère, tellement de choses que j'avais écrit dans ce journal. Et puis quand ma maman est décédée, j'ai parlé de ce que je ressentais, j'ai parlé de son décès, j'ai raconté, j'avais écrit comment je l'avais appris, lorsqu'on était venu me chercher à l'école, j'avais écrit qui était à son enterrement, comment ça s'est passé, le fou rire que j'ai failli avoir au moment où on l'enterrait. J'avais écrit tellement de choses avant son décès, pendant son décès, après son décès, tellement de souvenirs.
Et à l'adolescence, à l'âge de 17 ans, je l'ai déchiré. Je l'ai détruit. J'ai détruit mon journal intime parce que j'avais peur. J'étais sous tutelle, je vivais chez ma tante sous tutelle. Ma mère étant décédée. Et j'avais peur qu'elle tombe sur mon journal et qu'elle lise mon premier bisou sur la bouche avec mon premier petit copain, et pas n'importe quel bisou, le bisou avec la langue, et je sais plus ce que j'avais écrit d'autre, mais j'avais parlé de ça en tout cas, et j'avais peur qu'elle tombe dessus et qu'elle me pense que je suis une mauvaise fille, ou que ça casse quelque chose dans la relation et que je sois punie, que je puisse plus sortir. J'avais peur aussi à titre personnel, parce que si elle me punissait, j'allais plus pouvoir voir mon petit copain et tout. Et j'ai eu peur, j'ai pris peur. Il y a une autre raison qui fait que j'ai pris peur à ce point. Bref, j'ai pris peur et j'ai déchiré mon journal. Je l'ai détruit. Pourquoi je n'ai pas déchiré uniquement ces pages-là? Je ne sais pas, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit. Et si j'ai un regret dans ma vie, c'est celui-ci. J'aimerais tellement au jour d'aujourd'hui pouvoir feuilleter ce journal et lire ce que j'avais écrit à 9 ans, à 10 ans, à 12 ans. Il était énorme ce journal, énorme. Ma maman est décédée à 12 ans, je l'ai vue avant mes 12 ans et je l'ai déchiré à mes 16 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors c'est difficile d'imaginer un journal aussi gros, mais je n'écrivais pas tous les jours dedans non plus. Je ne me rappelle plus de combien mais je me rappelle de sa grosseur et de tout ce qui était écrit. Tellement de choses tout de même. Je pourrais revoir mon écriture et tous ces souvenirs que j'ai oubliés. Et je regrette. Et il y a autre chose. Voilà l'autre raison. Comment a-t-elle pu me sortir de la tête tout à l'heure? Justement, j'ai perdu ma maman à 12 ans et j'aimerais tellement avoir... ah oui, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Elle avait écrit plein de choses. J'avais plein de choses sur elle. J'avais plein de papiers à elle qui restaient. J'avais des documents à elle où il y avait son odeur qui était toujours dessus. Il y avait son écriture. Il y avait plein de choses. Et en Vendée, j'habitais en Vendée lorsqu'un drame s'est produit dans ma vie et que j'ai dû quitter ma maison très rapidement en laissant tout. Et lorsque cette maison a été vidée par quelqu'un qui est parti la déménager à ma place, ils ont voulu faire très vite, ils ont voulu faire très rapide. Donc ils ont jeté, par rapport à la place qu'ils avaient dans le camion, il y avait beaucoup trop d'affaires et donc ils ont jeté plein d'affaires. Et dans ce qu'ils ont jeté, il y avait tellement d'affaires à ma maman, tellement de papiers, tellement... Ces papiers où il y avait son odeur, ces papiers qui parlaient de ses traitements, de sa maladie, des constats des médecins, des suivis éducatifs qu'elle a pu avoir. Tellement de choses qui déjà étaient précieuses. C'était ma plus précieuse valise. Et ça a été un deuil pour moi. Je regretterais aussi, voilà, c'est mes deux grands regrets, de ne pas avoir été faire ce déménagement. De ne pas y avoir été. À cause de la peur. Et je vous raconterai cette histoire, ce drame à un autre moment, mais voilà. Voilà mes deux grands regrets, parce que j'aimerais toujours avoir toujours ça. Et à défaut d'avoir ça, j'aimerais tellement avoir plus de photos de ma maman et la voir en vidéo comme ça, de s'exprimer. J'aurais tellement aimé. Par contre, je l'ai tellement observé que j'ai des souvenirs d'elle sous toutes ces formes. Je généralise en disant sous toutes, certainement pas sous toutes ces formes, mais tellement, quand elle n'était pas bien, quand elle était déprimée, quand elle parlait toute seule, quand elle était de bonne humeur, quand elle venait nous chercher à l'école, j'arrivais à déchiffrer. Pas seulement à sa manière d'être habillée, sa manière de se tenir, à sa manière de regarder, à son visage.
J'arrivais à la ressentir, presque même de loin, à sa manière de marcher. Et à son décès, elle est restée 1 mois et demi dans le coma avant qu'on la débranche. Et le jour où j'ai pu remettre un pied dans cette maison où nous avons habité ensemble, c'était vide, il n'y avait plus rien. Imaginez, vous rentrez chez vous et il n'y a plus rien, vous avez tout perdu. Votre famille, vos parents ou vos enfants, vos meubles, vos odeurs, tout c'est vide. Plus rien. La seule chose qu'il y a, c'est une grosse trace marron, noire, en cercle, qui est brûlée en fait dans l'appartement parce que c'est l'endroit où ma mère a brûlé lorsqu'elle s'est suicidée. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Tout est vide. Et la maison est parfaitement telle qu'elle était, mais vide. C'est plus la mienne, c'est plus la nôtre. Et je sais qu'elle n'existe plus, qu'elle est partie, il n'y a plus rien. Et voilà, j'ai fait mon deuil, j'ai fait plusieurs deuils de tout ça et ça m'a beaucoup appris à me rendre compte à quel point la vie est éphémère et impermanente. Autant les gens que les choses, que la vie elle-même. Nous sommes tous mortels et j'aime la phrase de Gladiator qui rappelle si bien que même si nous sommes mortels, nous sommes avant tout vivants, vivants dans l'impermanence. Et justement, entre, voilà, même la maladie d'Alzheimer, quand on y pense, les souvenirs c'est tellement précieux. Et quand on part, quand on meurt, on n'amène rien d'autre que tout ce qu'on a créé. On laisse des choses, mais on n'emmène rien. On emmène le corps peut-être, et encore il se décompose, si on ne demande pas une incinération. Et peu importe les richesses matérielles que j'aurai à vous laisser ou non, ce que je suis sûre, ce qui est important pour moi de laisser, c'est ma légende personnelle. Et qui, ma légende personnelle, et vous raconter ce que je traverse, comment je me relève, comment je me bats, comment je pense, comment je suis quand je suis en colère, comment je suis quand je suis fatiguée. Telles que les choses sont. Voilà ce qui est important pour moi. Plus tard, lorsqu'on me demandera, même aujourd'hui, plus tard ça sera encore plus affirmé, plus ancré. Quand on me demandera qu'est-ce que je fais dans la vie, j'ai pas envie de répondre coach. Non pas que ça me plaît pas, coach. Je pratique le coaching et je vais devenir une coach d'exception. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de me qualifier, c'est pas comme ça que j'ai envie de nommer mon métier. C'est pas comme ça, c'est pas avec ce nom que je me le représente. J'ai envie de répondre, je suis leaduse du cœur. Je suis leaduse du cœur. Et voilà, et comme quand je fais des vidéos, j'ai pas envie de me mettre dans une posture, dans un pot, dans un costume de coach. J'ai envie d'être leaduse du cœur et de vous parler avec mon cœur et
et je m'en fous si ça ennuie. En tout cas, on dit que de parler de soi ou de jeu, et puis même des fois, des fois peut-être je regarde des choses et je suis tellement en bagarre avec ce... Ouais, quand j'ai lu ce livre, Comment se faire des amis, qui remet, ça m'a donné une vision du jeu tellement, du jeu JE égocentré et égoïste que j'étais en conflit intérieur. Et aussi quand je suis tombée dans le développement personnel et que j'ai vu tous ces formats vidéo, je me suis éloignée de ce pourquoi à la base j'avais envie de faire des vidéos. Et pas seulement ça aussi, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est de penser aux autres. Ce qui est important, c'est de penser à l'autre, qui on veut servir. Et je sais pas, ça aussi, ça m'embrouille le cerveau parce que du coup, j'essaie de penser à l'autre et de lui parler de lui. Et de vouloir savoir quel est son besoin, mais en vérité, quand je me mets devant une vidéo, ce sont des instants où, comme dans un journal intime. Et voilà, voilà mes nouvelles bases, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux faire des vidéos. Poursuivre, enfin voilà, c'est comme ça que je veux faire des vidéos. C'est comme ça que je veux faire des vidéos. J'ai très envie, si tu en as envie, que tu me parles de toi, et comme je suis encore vivante, tu m'écrives, ou si tu as envie, si tu as besoin de parler de toi, si tu es beaucoup dans le jeu, parce que tu as besoin de mettre de la place à ce jeu. Je vais m'arrêter là, je sais pas ce que va donner cette vidéo, mais